Aujourd'hui à l'émission, de grands amis de chasse de longue date parcourent le Nouveau-Brunswick à la recherche de l'orignal géant chez JLR Trophy Bear Hunting. On est sur la route, 5h45 du matin. On est chanceux, c'est un dimanche. Quand tu veux partir un dimanche, tu le fais parce que tu sautes non seulement le trafic, puis même si on se lavait plus tôt, ça fait pas de différence vraiment, parce qu'il faut qu'on s'assure que tout soit bien rangé. Là, il va falloir qu'on fasse un détour un petit peu à Québec, mais c'est juste 10 minutes sur 8h30, fait que c'est pas si pire que ça. Là. Tu rajoutes 1h30 facile de bois. Avec nos arrêts, ça va nous prendre 12 heures à peu près. Se rendre dans le bois, dans le coin de Bathurst, Nouveau-Brunswick. On a 116 pieds de long en ce moment. Fait que c'est un petit peu un upgrade de l'année passée. Ça commence à être long, il faut qu'on fasse attention. Surtout que, une fois qu'on sort de la ville, on est correct. Par exemple, c'est juste la ville n'est pas vraiment faite pour nous. Fait que, il faut que tu saches un peu où tu t'en vas. L'autre chose aussi, on était bien chanceux. On était supposé avoir de la grosse pluie un matin. Fait aucune pluie du tout pour le moment. Ça risque de tomber bientôt. Mais on en a profité pendant qu'il n'y a rien. On est à 50 km de la frontière avec le Nouveau-Brunswick. On vient juste de retanker pour la deuxième fois. Celle-là ici, c'est pas si pire. On a une tank de, je dirais, un bon 1000 km qu'on peut faire sur le diesel, parce qu'on a deux tanks. C'est vraiment bien fait. C'est bien conçu, mais le problème, c'est que la fifth wheel est vraiment pesante. Avec un Ram 3500, ça tire en masse, ça boit déjà. Fait qu'eux autres, la tank, je suis pas certain, mais je te dis probablement pas plus que 350 km ça peut faire, je te dirais. Fait que faut qu'on arrête plus souvent à cause de ça, mais peut-être qu'il va falloir envisager rajouter une tank dans le Dodge 3500. On est rentré sur le territoire du Nouveau-Brunswick. On a été prendre un petit sandwich. C'est l'avantage d'être autonome avec nos camps de chasse mobiles. On part, il nous reste à peu près 3 heures, 3h30 de route à faire. Fait qu'on se voit bientôt. Là, on vient d'arriver à ce spot de chasse. On va retourner au camp principal pour aller souper avec la gang. Et là, on va juste stationner la roulotte, stationner le motorisé, dépiner ça. Puis après ça, on va aller souper, prendre ça un petit peu relax pour 1 heure ou deux. Puis après ça, on va commencer à sortir le stock. Puis on va être prêt pour demain. Bonjour, je suis avec Pat Bourgault des Arm Antlers. On va parler aujourd'hui des tourelles personnalisées. Donc, en quoi ça consiste et pourquoi ça peut être utile pour les chasseurs? Oui, Pierre, en 2023, à peu près toutes les compagnies de télescopes qui se respectent aujourd'hui offrent le service de tourelles personnalisées. Des fois, c'est gratuit, des fois, c'est payant. Une tourelle personnalisée, ce que ça consiste, c'est qu'une fois que tu as trouvé la bonne munition pour ton arme, puis que tu es à l'aise, puis ça groupe bien,
Là, tu envoies toute l'information à la compagnie, puis ils vont te graver toute ta munition avec ton élévation, la vitesse, la température, l'humidité que tu vas lui rentrer, dépendamment des chasses que tu vas faire. Ensuite de ça, ils vont te le graver de 100 verges ou 100 mètres, aller jusqu'à 1000 mètres ou une verge. Fait que après ça, tu vas juste avoir de prendre ton rangefinder, de taguer ton animal. Donc, si je vois un animal, exemple, à 300 mètres ou verge, donc avec mon rangefinder, j'arrive, je mets ça à 300 mètres et je suis direct dessus. Oui, plus besoin d'application sur ton téléphone ou de petite charte en papier qu'on colle sur le côté. Moi, personnellement, j'en ai fait faire une sur mon Swarovski Z8. Donc, c'est une tourelle personnalisée. À ce moment-là, moi, ce que ça permet, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu n'as plus besoin d'avoir d'informations sur ton application, sur le côté de l'arme. Tu t'en sers exclusivement donc, pour la chasse. Ouais. Donc, dès que tu as pris ton télémètre et que tu as ajusté ça, tu es prêt déjà à faire un tir dessus. Et c'est toute une question de tir éthique. Oui, c'est plus éthique. Exactement. Merci beaucoup, Patrick, pour ces informations-là. Merci, Pierre. Bienvenue tout le monde au Nouveau-Brunswick. Moi, j'appelle ça le pays des géants. Qu'est-ce qui arrive? On chasse dans le bois épais. C'est des shots très proches, Marc. Le plus proche à vie qu'on a fait, c'est 8, 9 verges, 10 verges. C'est toujours proche. Beaucoup de possibilités de les tirer dans le cou. Tu le tires en arrêt de l'oreille, puis ils débarquent d'être là. Ça bouge pas du tout. Peut-être qu'on ne serait pas une shot de même si on va tirer à 100, 150 verges ou 200 verges. Mais dans les distances, tant qu'on marche puis on colle, comme qu'on le fait nous autres, c'est du stock de proche. Super, c'est un excellent conseil. Merci beaucoup, Levin. Pas de problème. Bon matin, on est la veille, l'ouverture demain. Donc, on est en train de finir de se préparer. Là, on va quitter, on va aller faire du zérotage sur nos carabines pour s'assurer là, que durant le transport, ça n'a pas été déréglé. La première, La première, ben, ça, c'est pas un an pas dessus une carabine, mettons. C'est ça. Ouais. Ok. Puis la deuxième, c'était ça. Ben, c'est correct. La deuxième, c'était confortable. C'est bon, ok. ça? C'est excellent. Ça, c'est le nouveau télescope Swarovski. Que Pierre a eu un cadeau pour son 60e. C'est un Z8i. Mais écoute, c'était des bons télescopes qu'il y avait avant, mais c'est. Je te dis, la technologie, ça avance pour de vrai, là. T'es cœur, hein? Augmente ton. Bouge pas. T'es correct? T'es bien aligné? Ouais, je suis très bien aligné, vas-y. Moi, j'ai une 7 mm Magnum pour la chasse. Fait que j'aime chasser beaucoup avec le boulet, ça me dérange pas tant que ça, honnêtement. Surtout pas aux distances qu'on tire, c'est maximum 200. Ici, c'est une shot de 200 verges, c'est une grosse shot. Fait que j'aime beaucoup la Barnes, mais tu peux tirer avec n'importe quoi. L'important, c'est d'avoir un bon télescope. Puis c'est surtout une question d'identifier la grosseur du panache d'un orignal. Puis, tu sais, au chevreuil, des fois aussi, tu as de la misère à voir. Fait que le monde, des fois, ils prennent des chances, nous autres, on prend pas de chance. Fait que ça nous permet vraiment de maximiser le tout. J'ai tiré plus haut qu'on pensait pour voir que j'ai retiré d'autres. De caisser trop haut. Fait que là, il faut que je baisse ça pour s'assurer qu'on va être correct parce que sinon, tu es trop haut. Surtout ici au Nouveau-Brunswick, à l'orignal, les shots sont pas si longues que ça. Fait que c'est important qu'on tire pas plus haut qu'on est supposé. Fait que même si la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de dispersion de droite à gauche. C'est vraiment juste qu'on le baisse. Puis une fois qu'on fait ça, on va être correct. Ouais, mais ça, c'est pour gauche-droite, celle-là. OK? Attendez une seconde, les gars. Je mon œil. Ça vaut la peine qu'on aille voir celle-là, les amis. Je pense qu'elle est Écoute, pas de noir, là. Aucun noir. Ça, c'est comme à la ronde. Ça, c'est. Ouais, Good job. Ça, là, c'est tiré comme professionnel. Ça, c'est dur à battre. Attends, il est où Pierre Lefebvre, là? Hein, le Long Range Hunter, il est où hein, quand ça compte? Il est parti parce que dans d'autres provinces, parce qu'il veut pas venir
C'est essayé. J'ai tiré quasiment une dizaine de balles pour l'ajuster. C'était juste trop haut, mais elle était vraiment désajustée. Mais on a trouvé une façon, là. On a juste gossé avec. Puis après ça, on a fait un autre 2-3 balles pour la confiance, puis on est correct. Fait qu'on est prêt pour la chasse à l'ouverture demain. On s'est levé autour de 3h45 ce matin. On est juste notre site de chasse. L'ouverture est officiellement aujourd'hui. Un gars bien, il a gelé durant la nuit. Ça a tombé jusqu'à -2. C'est beaucoup mieux que l'année passée. Fait que on a vu des monstres puis des monstres ces caméras. Je dirais du 60 pouces ou bien proche. Je sens ma carabine, je suis prêt. Je vois l'air et je me prépare. Quel job! C'est parce que j'en attendais un autre. Oui, il y en avait deux. Oui, je sais. Il y en avait deux, je les voyais les deux. Mais exactement, mais l'autre, je le voyais pas, puis il est sorti là. J'avais pas de shot là, anyway. L'autre, je pense que c'était un petit peu plus gros. Je pense qu'on a pris la bonne décision. Les deux étaient similaires. Ah, super! Hey, quel job! On a tout ça sur film. Ça risque d'être un des plus beaux films à la vie, sinon pas le plus beau. Fuck, l'adrénaline au bout, là. D'après moi, il n'y aura pas de Red Bull pour moi aujourd'hui, là. On va aller voir ça. Let's go! Oh. Il est planté là pour vite la mort. J'ai vu ça. Lui, il a pas bougé ben, mettons, là. 11 points d'un bord. Ça augure bien, ça augure bien. Là. Moi, je dis que c'est le gros des deux qui a traversé ici. Moi, je pense que oui, lui-même. Ouais, Sinon, j'aurais tiré l'autre. Hey. Fait que c'est pas compliqué, là. Hey. C'est pas... Hey. Matin incroyable. On attendait des femelles Burgley quand on marchait dans la trail. Ça, on a décidé, parce que l'hiver, quand son territoire pas à peu près, là, de piquer
à droite puis rentrer dans le bois dense. On a peut-être fait quasiment 1 kilomètre. Puis on est arrivé ici où c'était un lac au printemps, mais là ça devient plus comme une swamp à l'automne. C'est vraiment paradisiaque comme territoire pour eux autres. C'est sûr que les oignons qui se tiennent ici à l'automne, c'était clair, on le savait sur caméra. Ça a pris du temps avant qu'ils sortent, ça a pris au moins une bonne heure que lui vint. Il lâchait pas, il lâchait pas, il lâchait pas. Puis à un moment donné, il a décidé de sortir, puis jusqu'à temps qu'on pouvait penser de tirer, parce que c'était 40 pouces et plus, certain, on attendait un autre. Puis j'ai saisi l'opportunité, j'ai tiré, j'ai fait une bonne shot, même pas 1h30 quand la chasse a commencé. L'ouverture de la chasse, terminée, merci, bonsoir. Salut tout le monde! Un des aspects bien importants quand on fait du tir de précision, c'est le positionnement de la joue sur la crosse de carabine. La plupart des carabines, malheureusement, quand on regarde avec le niveau du télescope, il se trouve être trop bas. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on positionne mal notre crosse parce qu'elle est trop basse. Alors, elle est sur la joue, donc elle n'a pas d'accotoir vraiment où est-ce qu'elle peut mettre sa crosse et être serrée et à ce moment-là, éviter des erreurs de tir. Alors, si on regarde ici, j'ai une crosse que j'ai un ajustement que je peux faire. Mais admettons que je ne l'ajuste pas, donc c'est une crosse normale. À ce moment-là, si je place ma joue, ben, je ne suis pas en direct de la croix, donc je suis vraiment en bas. En fait, je ne vois même pas à l'intérieur. Alors, si je suis obligé d'être plus haut pour voir à l'intérieur, et le fait que quand je suis plus haut, ben à ce moment-là, je suis dans une zone où il n'y a pas d'os, donc l'os de la joue est beaucoup plus haut. Il n'y a pas d'os, donc c'est mou. Et puis à ce moment-là, ben, je peux bouger et c'est vraiment pas stable. Donc, vous savez, en tir de précision, ce qui est très important, c'est d'être stable. La stabilité, c'est une des clés de succès. À ce moment ici, alors ce que je fais au niveau de la crosse, c'est que moi, on appelle ça un ajustement au niveau de la crosse. À ce moment-là, je peux l'ajuster de fonction à ce que je sois, quand j'accote ma joue ici, que je sois directement sur la croix. À ce moment-là, quand j'accote ma joue, je suis vraiment serré et je peux moins bouger que si je fais ça ici. Alors, j'installe ça comme ça et là, je suis prêt à faire mon tir. Très important, si vous n'avez pas d'appui-joue ajustable comme ça, moi, ce que je fais, c'est qu'il y a des appuis-joues qu'on peut acheter qui simplement avec du velcro, ou on peut s'en faire un à la maison avec un coussinet et puis on met du tape par-dessus. Ça fait moins esthétique. Il y a plusieurs qui vont aimer ça parce que ça fait style plus armé. Sinon, bien, il y a celui-là. Il y en a d'autres qui se visent dedans. Donc, il y a toutes sortes d'options. Mais pour ça, pour moi, c'est indispensable au tir de précision. Alors, quand on accote sa joue, on devient précis, on bouge moins, on devient plus stable. Encore une fois, le tir de précision, toutes les formations qu'on donne aux chasseurs, c'est pour éviter de blesser un animal. On n'essaye pas un animal. Là, on vient juste d'aller chercher le 4 roues, fait qu'on a tout reviré le trailer, tout, fait qu'on est prêt à partir après. Fait que là, on est chercher. Fait que ça risque de bien aller. On a une gang, là, on est 4, fait que probablement une bonne heure. Non, ça va être plus court. On avait... Hein? 45. L'autre, good job. Good job.
Celui-là, là, il est super. Tu sais, des belles palettes mains en avant qu'on appelle. Les mains en avant, c'est très beau. On est très fiers de ce panache-là. À mi-chemin de cette chasse de quelques jours seulement, l'ouragan Fiona s'est malheureusement évité dans l'aventure et les orgnaux sont demeurés discrets et pratiquement inactifs. Succès mitigé, un super de beau voyage, mais la récolte a été un peu plus faible qu'on aurait souhaité. Donc on part quand même avec un orignal, mais on avait aussi un combat à l'ours, puis ça n'a pas fonctionné. On va recommencer l'année prochaine, on revient, puis on va se réessayer, on va essayer d'améliorer nos techniques. À l'année prochaine.